les chats. C'est suppos de Satan. Cool, ça met dans l'ambiance. Aujourd'hui, on entend souvent que de voir un chat noir serait mauvais présage. Mais pourquoi? Remontons un petit peu dans l'histoire. Cette allégation remonte à l'époque de la chasse aux sorcières à partir du XVe siècle. Les chats noirs, associés à ces femmes, leur transmettraient leur magie noire et étaient ainsi condamnés au bûcher. Avec leur sorcière. Les personnes vivant avec des chats noirs auraient fait un pacte avec le diable. Le diable qui se transforme en chat noir. Et qu'est-ce que c'est quoi l'offrande à Satan? Un chat noir. Ouais. C'est pas un petit peu contradictoire cette histoire? Si on remonte encore un petit peu dans l'histoire, en 1233, le pape Grégoire IX déclare les chats noirs comme étant les serviteurs du diable. Ouh. Mais si le chat noir a une tache blanche, il a la marque de Dieu. Alors c'est ok. Toi, ok. Toi, J'ai une tache blanche. oh de Satan. Tache blanche. Hein? Ok, c'est bon. Merci cousin. Donc, les chats noirs, on dit merci le Christian. Non, laisse Christiane tranquille. En Égypte antique, le noir était symbole de deuil, de mort. Comme maintenant quoi. Ouais, mais là, les chatons noirs étaient signe d'une mauvaise fortune à venir. Et au Japon, Il y a la légende du chat vampire qui boirait le sang de la promise au fils de l'empereur ou l'inverse, je sais pas trop quoi. La fille renseignée. on a aussi diverses légendes dans divers milieux et différentes régions. Les marins pensaient que de jeter un chat noir par-dessus bord déchaînerait la colère des éléments. Là, moi je dis karma. Dans les Vosges, on pense que si on glisse la patte gauche d'un chat noir dans la gibecière d'un chasseur, ça l'empêchera de viser. C'est pour ça les décès de cyclistes, conducteurs, promeneurs, autres animaux, domestiques. Et en Bretagne, il y a une notion de porte-bonheur qui apparaît, qu'on retrouve aussi dans d'autres milieux, évidemment, par exemple chez les marins. Le mythe, c'est qu'il y a toujours un poil blanc dans leur queue qui porterait bonheur à quiconque l'arracherait. J'ai le poil blanc. On est vendredi 13. Oh putain, ça s'annule. Mais pourquoi tant de mythes et légendes? Bah regarde-le, toi, moi, on le trouve canon. Mais c'est vrai qu'avec ses yeux jaunes, il peut faire un petit peu peur. Surtout de nuit. Parlons-en de la nuit. Le chat est un animal crépusculaire. Le jour, ils paraissent, ils dorment, alors que la nuit, ils chassent. Demande à Apollinaire en douceur de comprendre un animal qui a un fonctionnement différent du sien. La différence. Ouh. En plus, ils se lèchent en public, se reproduisent et prolifèrent comme peu d'espèces. Donc, la paresse, la luxure, l'impudeur. Bah, manque plus que la gourmandise et c'est toi. Sur YouTube, t'es sûr? Moi bof, hein. C'est vrai que d'un côté biblique, c'est pas très... C'est péché, tout ça. C'est pas foufou. En plus, si on compare au chien qui est toujours fou de son humain, le chat il préfère surtout sa maison, hein. Ouais, le territoire, c'est quelque chose de très important pour le chat. Mais on a quand même une notion d'attachement avec l'humain qui peut être très fort. Les chats sont cependant d'une sensibilité extrême. Et ils seront généralement pas les premiers à venir nous consoler. La plupart préféreront se barrer pour se protéger. Ils ont raison. Et puis, ils ont beau être domestiqués depuis bien plus longtemps que les chiens, ils gardent toujours ce côté mystérieux, sauvage, et bien plus indépendant. Ce sont des êtres mi-sociaux, mi-territoriaux. Donc la hiérarchie chez eux, c'est le bordel. Et concrètement, c'est quoi les conséquences? Eh bah, les chats noirs ont été torturés, persécutés, brûlés, emmurés. Et maintenant, Ils ont bien plus de mal à être adoptés dans les refuges et y restent bien plus longtemps. Adopte-moi! S'il te plaît. on espère que la vidéo t'a plu. Like, commente et partage pour nous soutenir. Et